Eh bien salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la nouvelle série qui va très bientôt arriver. Je veux bien sûr parler de la série Évolution Prismatique, la nouvelle extension de cartes Pokémon qui arrive très bientôt. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a déjà eu quelques informations qui ont été répertoriées sur certains sites pour savoir à quoi on va s'attendre pour la nouvelle série. Et il y a même déjà des précommandes qui sont déjà tombées sur certains sites spécialisés. Alors malheureusement, j'ai pas pu encore précommander de mon côté. Voilà, je suis arrivé trop tard. Mais j'espère en tout cas m'en procurer parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo ouverture sur la nouvelle série, sur les cartes françaises qui arrivent. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que la série va être très hype et très prisée. Donc ça veut dire que les stocks vont partir très vite. Il va falloir être très vif, mais vraiment très vif. Donc déjà n'hésitez pas à vous renseigner sur les sites où il peut y avoir des précommandes qui vont très bientôt être faites normalement. Je crois qu'il y a d'autres sites en préparation. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder ensemble toutes les informations qu'on a déjà pu avoir sur la prochaine série. Allez les gars, c'est parti, on découvre ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau du coup? Donc je suis allé sur le site Amacard, qui est un site assez connu dans l'univers des cartes Pokémon. Et là du coup aujourd'hui ils ont décidé de nous donner toutes les informations. Donc on va lire tout ça ensemble et je vous donnerai mon avis s'il y a des cartes qui sont répertoriées ou si on voit la recette des ETB, des coffrets, des boosters, on va voir tout ça. Alors, Pokémon EV8.5, Évolution Prismatique, une série incroyable centrée sur Evoli et ses évolutions. Donc oui, il faut savoir que ça va être centré surtout sur les évolutions, donc c'est pour ça que la série va être très hype. On sait très bien que quand il y a des évolutions dans une série de cartes Pokémon, on sait que ça va être hype, hein, à coup sûr. Voilà. Les évolis, on sait que ça marche, les gens aiment ça. Donc c'était évident. Donc déjà, première information importante qu'on peut lire, la nouvelle série de cartes Pokémon EV8.5 sortira en France le 17 janvier 2025. Donc la sortie officielle c'est le 17 janvier 2025, mais les précommandes arrivent avant, forcément. Donc ça veut dire que essayez de checker les sites. Voilà, renseignez-vous sur quel site propose les précommandes. Attention cependant, les différents produits EV8.5, donc coffret, ETB, bundle, sortiront de manière très espacée, avec des sorties allant jusqu'à fin 2025. Donc ça veut dire que la série va quand même s'étendre sur toute l'année, faut le savoir. Donc même si on n'en a pas le jour même, il faut se dire que sur le long terme, on aura toujours des restocks qui vont arriver. Donc cette série tournera autour d'Evoli et de ses évolutions, et plus particulièrement sur leur forme Terra cristallisée. Donc ça, la forme Terra Cristal, c'est vraiment la nouvelle forme de Écarlate et Violet. Alors personnellement, c'est pas la forme où je suis le plus fan. Franchement, on a connu mieux avec le Gigamax, tout ça. Mais même si ça me parle pas trop, en vrai, je trouve que c'est assez original. Mais personnellement, je sais que la communauté apprécie moyen la forme Terra Cristal. Donc là, il le précise bien, la série risque d'être très prisée par les collectionneurs. Donc ça veut dire qu'il faudra vraiment être très vif pour en choper. Je pense d'ailleurs que les sites risquent sûrement de faire des limites d'achat. Donc ça veut dire qu'on pourra acheter par exemple que 2 ETB maximum. Parce qu'il y en a, ils vont se ruer dessus, ils vont vouloir en acheter 10 d'un coup. Donc là, on peut lire que la série sera distribuée dans tous les magasins habituels, donc chez tous les détaillants. Donc Fnac, Cultura, King Jouet, et puis Auchan, Leclerc. Tous les magasins qui ont des cartes Pokémon les auront. Mais moi je sens déjà les gros scalpers camper devant le magasin. Alors ça, c'est inévitable. Donc là c'est intéressant parce qu'on a le nombre de cartes qu'il y aura dans la série. Donc déjà on peut lire qu'il y aura plus de 175 cartes. Ça va faire un très beau set. 6 cartes high-tech, 10 cartes X et 15 cartes Terra Crystal. 12 cartes dresseurs ultra rares, donc des cartes dresseurs. 32 cartes alternatives. Donc ça peut être Pokémon ou dresseur, et 5 cartes gold. Donc comme il le précise, au vu du très grand nombre de cartes ultra rares et alternatives, il y a fort à parier que le taux de tension des cartes ultra rares soit assez élevé. Donc j'espère que ce sera le cas quand même, que voilà, quand on ouvre un booster, on se dit pas qu'on a toujours rien, qu'on ait quelques hits quand même, parce qu'il y a certaines séries où le taux de drop est très dur. Là, a priori, vu qu'il y a beaucoup de cartes rares, beaucoup d'alternatives, tout ça, il y a de fortes chances que ça tombe plus souvent. Mais attention, ça veut rien dire, hein, parce qu'on l'a vu avec Évolution Céleste comment c'était. Il y avait je sais pas combien de rares, bah le taux de drop il était nul. Donc dans cette nouvelle série, on aura l'introduction d'un nouvel effet reverse. Et c'est l'effet des Pokéballs sous la carte. Donc comme ici on peut le voir sur ces deux cartes, on aura un effet comme ça. Il sera un petit peu plus rare l'effet de la Pokéball d'après ce que j'ai compris. Ah, par contre il précise bien que cet effet est peut-être uniquement disponible sur les cartes japonaises, donc peut-être que non on l'aura pas, mais en tout cas ouais c'est possible que ce soit uniquement sur les cartes japonaises, donc peut-être pas sur les cartes françaises. Et je trouve personnellement que ce serait dommage parce que j'aime bien le nouvel effet, ça change un petit peu et ça ajoute une petite rareté pour les cartes un peu communes, donc je trouve que c'est cool. Donc là on nous précise qu'on aura aussi plusieurs decks avec toute la liste des decks qui sont disponibles, donc on aura Pikachu X et Ronflex X. Donc à chaque fois c'est toujours un duo de Pokémon. D'ailleurs franchement les cartes elles sont vraiment très belles, j'aime beaucoup.
Surtout la Dialga avec le Lucario là, ah, elle est magnifique celle-là, j'aime beaucoup. Même le Kyogre en haut là avec le Brazigali, franchement la carte elle est belle. Ensuite on a les premiers leaks des cartes évolution, donc ça nous intéresse parce qu'on est sur les Pokémon phares de la série qui arrive. Donc là déjà on a un visuel des cartes holographiques, donc de toutes les évolutions, qui sont vraiment stylées d'ailleurs, qui sont vraiment très belles. J'aime beaucoup le Nymphali est très très joli. Et le Pyroli aussi d'ailleurs, il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Ah j'avais pas vu le petit Filali, ah il est pas mal aussi Filali hein. Il est joli, ça va, il est pas mal. Et là les gars, les premières cartes X pointent le bout de leur nez, donc là on peut voir les formes Terra Cristal des Evoli. Ah franchement je suis pas très fan de la forme Terra Cristal, mais j'avoue sur les Evoli, les cartes sont vraiment très jolies. Hein. Encore une fois le Nymphali est très très beau. L'Aquali aussi elle est super belle la carte je trouve. Même le Evoli de base elle est très très jolie, j'aime beaucoup. Ah j'avoue ils ont plutôt bien réussi sur les Terra Cristal, là j'aime bien, là j'avoue j'aime bien. J'aime bien. Alors là, il nous précise que les cartes AR, on a encore très peu de visuels, donc on n'a pas encore trop d'informations sur les AR. Après, je sais qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des gens qui ont fait des ouvertures de cartes japonaises, donc on peut déjà avoir des visuels sur beaucoup de cartes. Donc si vous voulez aller voir un petit peu tout le set, je vous conseille d'aller regarder les ouvertures comme ça. Vous pourrez déjà vous rendre compte des cartes communes, comment elles sont. Qu'est-ce qu'on a comme cartes communes? Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un visuel des cartes alternatives, sur les Evoli en plus. Donc voilà les gars, juste en bas, on a un visuel sur les cartes alt. Alors franchement, que dire? La Noctali, elle est magnifique, rien à dire sur la Noctali. La Nymphali aussi est vraiment très très jolie. Même l'Evoli classique, il est pas mal. Hein. Bon ça les gars, on sait déjà que ces cartes-là, elles vont côté, c'est les alt, c'est des Evoli. On sait déjà, mais franchement les visuels sont très très beaux. Hein. Je crois que mon préféré, en fait ça joue entre le Noctali et le Mentali, quoique le Filali est pas mal aussi quand même. Mais je pense personnellement que c'est le Mentali pour ma part. Le Mentali est vraiment incroyable. En fait je pense que je mets le Noctali et Mentali ex aequo. Mais si je devais faire un choix, si là on me propose un booster et que dedans il y a une des deux cartes, je préfère avoir le Mentali. Donc là on a un visuel de d'autres cartes alternatives. Donc voilà, donc là on a Lanceurien, Ursaking et Terrapagos. Et juste en bas on a encore deux autres cartes, donc on a Gromago et Ogarpon. Et là on a une magnifique alt qui représente plusieurs dresseurs, donc celle-là elle est pas mal aussi j'avoue. Donc ouais franchement pour le peu de visuel qu'on a, on a quand même de très belles cartes, y a rien à dire là-dessus. Ensuite on va voir les différents produits qu'on aura donc, pour la série. Donc bien évidemment on retrouve les boosters. Donc voilà les boosters avec les différentes illustrations qu'on aura. Donc on voit très bien que c'est toujours tourné autour des évolutions. Là on en a un avec Evoli et Nymphali. Là on a le trio de la première génération. Là Noctali, Mentali. Donc ouais l'illustration des boosters c'est uniquement les Evoli. Ensuite on a un visuel de l'ETB qui est vraiment magnifique. Donc moi personnellement c'est l'item que je cherche avant tout à avoir. Comme beaucoup de gens je pense, hein, l'ETB c'est vraiment l'item que tout le monde veut avoir. Et franchement le TB je la trouve vraiment magnifique. La petite carte promotionnelle qu'on a dedans, le petit Evoli, elle est très belle aussi. Ah non franchement les gars je vous dis ça va se battre. Hein. Ah ça va se battre vraiment pour l'avoir mais en tout cas j'espère en avoir parce que j'aimerais vous faire une vidéo ouverture justement. On ouvrira ensemble du évolution prismatique. Donc ouais les gars on croise les doigts. Là on a un petit visuel sur les bundles mais les bundles ils nous disent bien que ce sera pas tout de suite que ça arrivera, ce sera plus tard dans l'année. Donc là, ce sera disponible à partir du 7 mars 2025, donc on a encore du temps. Ça sortira plusieurs mois après la sortie officielle de la collection. Et là, on a un visuel sur les Mini-Tins. Ah, les Mini-Tins que j'aime beaucoup aussi, elles sont vraiment très jolies. Elles, par contre, elles sont dispo un petit peu plus tôt, le 7 février 2025, soit une quinzaine de jours après la sortie de la série, donc ça va. Les Mini-Tins, on va les avoir assez rapidement. Et pareil, c'est un item que j'aime beaucoup, donc je vais essayer de m'en procurer. Et pareil, on fera des ouvertures de Mini-Tins si j'arrive à en avoir. Donc là, juste après, on a un visuel des duos packs. Donc on aura deux boosters dedans, une carte Evoli et un petit jeton Evoli pour le jeu. Ensuite, on aura différents tripacks. Donc là, c'est 3 boosters. Et pareil, on aura différentes cartes en fonction des tripacks. Donc là, par exemple, on a un Nymphali. Ici, on a un Filali. Et en plus de ça, on aura une petite planche de stickers. Là on a encore un autre item donc avec un petit accessoire en plus dedans. Déjà on aura 5 boosters en tout dans ce pack. Et en plus on aura un petit sac avec la tête d'Evoli. Donc je pense que pareil cet item il va plutôt bien marcher. Par contre ce coffret il sera disponible un peu plus tard, le 25 avril 2025. Une sortie beaucoup plus tardive déjà. Là pareil on a un coffret avec 3 boosters et 3 cartes à l'intérieur. Donc comme on avait eu pour 151, en fait il faut se dire que la série au niveau des items, on sera sur les mêmes produits que 151. Parce qu'il faut savoir que c'est une série .5, donc 8.5, et les séries .5 n'ont pas de display. On peut avoir des coffrets avec énormément de bundles dedans, mais on n'aura pas de display comme les séries classiques. Là on a un petit visuel sur le coffret classeur, donc dedans on aura 5 boosters et un classeur que je trouve très beau d'ailleurs, il est vraiment très beau le petit classeur, j'aime beaucoup.
Si j'arrive à me procurer l'item, je pense que je me l'achèterai. Lui pareil, il sort le 17 janvier 2025. Là on a un visuel sur la surprise box. Elle sortira le 17 février 2025. Donc comme on peut le voir, elle contiendra 4 boosters en tout. Et ensuite on aura des coffrets premium qui arriveront plus tard dans l'année. Donc là par exemple le 26 septembre 2025, donc il y a encore du temps. Le coffret contiendra des boosters, des goodies et une statuette premium représentant sûrement un Evoli ou une de ses évolutions. Ce qui peut paraître évident, j'ai envie de vous dire. Et là on aura même le coffret super premium qui est un tout nouveau type de coffret qui va arriver. Donc il précise que c'est à mi-chemin entre une ETB et une ultra premium collection. Ces coffrets contiennent généralement de nombreux boosters, donc une dizaine, des cartes promotionnelles ainsi que des goodies. Le visuel n'a pas encore été dévoilé, donc on sait pas encore à quoi ça ressemble. Et normalement il devrait sortir le 16 mai 2025. Donc j'ai quand même hâte de voir à quoi va ressembler le coffret, j'espère que on aura du lourd. Et là juste après il nous précise de faire attention aux fake news parce que je pense qu'il y a des cartes qui ont été leakées alors que c'est pas des vraies cartes qui vont arriver dans la série. Donc là on peut voir qu'on a un Octali qui a été généré par une IA. Et franchement il y a rien à dire mais c'est très très bien fait, hein, c'est vraiment très bien fait. Et du coup ben voilà ce qu'on a dans son ensemble comme information pour la série. Donc là je pense qu'on a à peu près tout vu, on a à peu près toutes les infos qu'on a besoin de savoir. Et oui du coup si vous voulez déjà avoir un visuel de certaines cartes du set, bah, je vous conseille d'aller voir des vidéos d'ouverture de cartes japonaises, parce qu'il y a déjà eu des ouvertures pour les cartes japonaises. Comme ça, vous pourrez déjà voir à quoi ressemblent les communes, donc voilà, l'ensemble des cartes qu'on aura dans le set. Mais voilà, en tout cas, les gars, va falloir être très très vif, parce que la série est très prisée, ça va partir très très vite. Mais après, faut se dire que la série s'étend sur toute l'année, donc ça veut dire qu'on aura souvent des restocks, je pense. Donc si par exemple, vous n'arrivez pas à choper le TB, il y a toujours les mini-tins qui vont arriver 15 jours après, donc il y aura toujours moyen de s'en procurer. Je pense que si on fait un minimum attention on va dire, voilà on anticipe un petit peu, on peut toujours s'en procurer je pense. Mais oui il faut se dire que ça partira très très vite, donc dès que vous avez l'info, faut foncer. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Là je pense qu'on a à peu près toutes les informations qu'il nous faut avant la sortie. En tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis sur la nouvelle série, donc déjà les premiers visuels, ce que vous en pensez, le visuel des items. Est-ce que vous êtes hype, est-ce que vous attendez la série? Moi personnellement oui. Donc encore une fois je le précise, mais si j'arrive à me procurer des items, on fera une ouverture ensemble. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper ça les gars. J'espère en tout cas qu'on aura du hit, qu'on aura des très belles cartes. Hein. Et nous les gars, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine les gars.